La vaccination contre la maladie à coronavirus est à sa 10e journée. La première phase concerne le personnel de santé, les enseignants et membres des forces de défense et de sécurité. Et depuis le 8 mars, les personnes âgées de 50 ans et plus sont vaccinées. Nous verrons comment se déroule cette première phase dans une poignée de minutes. Et puis l'artiste reggae Tiken Jah vient de décrocher le prix du meilleur artiste africain de l'édition 2021 aux victoires du reggae. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Personnel de santé, enseignants, membres des forces de défense et de sécurité se font vacciner contre la maladie à coronavirus depuis le 1er mars. L'objectif est de vacciner plus de 5 millions de personnes, soit 20% de la population à terme. Où en est-on 10 jours après le début de la vaccination? Et puis les personnes de 50 ans et plus ont commencé elles aussi à recevoir leur dose de vaccin le 8 mars dernier. Comment se passent les choses au Palais des Sports de Treichville et à l'INHP? Alassane Drabo nous l'explique dans ce reportage. À son arrivée, le client, comme l'appellent ici les médecins, se dirige d'abord vers le centre d'accueil pour renseigner sur une fiche toutes les informations administratives et médicales le concernant. Cette étape passée, il se dirige vers cette cabine où l'attend le médecin en charge de lui injecter la dose de vaccin prescrite. Fini la vaccination, le client est enfermé dans une autre cabine, dite cabine d'observation. Pendant 15 minutes, on vérifie si la vaccination ne produit pas d'effets secondaires sur lui. Dernière étape de la vaccination. L'intérêt de cette vaccination, elle est triple. D'abord, on se vaccine pour se protéger soi-même, on se vaccine pour protéger notre famille et on se vaccine pour protéger la communauté. Nous n'avons pas de délai, nous allons vacciner tant que nous avons des doses disponibles. Nous devons vacciner plus de 5 millions de la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire a commencé la vaccination contre la Covid-19 depuis le 1er mars 2021. C'est le vaccin AstraZeneca Oxford qui est injecté aux Ivoiriens. Les résultats combinés de 4 essais cliniques au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud ont montré que le vaccin Covid-19 AstraZeneca était sûr et efficace pour prévenir la Covid-19 chez les personnes à partir de 18 ans. Élargie depuis le 8 mars aux personnes âgées de 50 ans ou plus, la vaccination rencontre l'adhésion des populations cibles. En témoigne l'affluence au centre de vaccination ouvert au Parc des Sports de Treichville. C'est par rapport à la protection surtout, parce que je connais des personnes qui ont été atteintes du Covid. Plusieurs personnes en sont décédées. Même ce matin, j'ai perdu le mari d'une sœur. Donc, lorsqu'ils ont ouvert au public, je me suis dit que c'était impératif que je vienne me faire vacciner. Le vaccin, vu son caractère préventif, déjà nous prévient de certaines maladies, dans le cas d'espèce contre la Covid. Plusieurs membres du gouvernement venus se faire vacciner lancent un appel à la mobilisation de tous pour freiner définitivement la propagation du virus en Côte d'Ivoire. Nous avons respecté tout le protocole parce qu'après la vaccination, on a observé 15 minutes de pause pour voir s'il n'y avait pas de réaction. En réalité, il n'y a que ça comme solution actuellement, que les uns et les autres donc, viennent se soumettre à la vaccination pour se protéger et protéger leur famille, protéger en fait leurs amis et tous ceux qui les environnent. C'est sérieux. La maladie a gagné du terrain. Aujourd'hui, nous avons un vaccin. Nous devons tous venir nous faire vacciner, nous protéger, protéger nos familles et protéger notre pays. Depuis le 8 et 9 mars dernier, l'Institut national d'hygiène publique ainsi que ses antennes d'Abobo, de Yopougon et de Treichville, sans oublier l'hôpital militaire d'Abidjan et les casernes pour les forces de défense sont pour l'heure les seuls lieux de vaccination. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce que des sites seront ouverts dans les districts sanitaires d'Abidjan pour l'ensemble des cibles mentionnées, que sont le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les membres du gouvernement, les enseignants et les personnes âgées de 50 ans ou plus. Pour rappel, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Sachez que plus de 500 000 doses du vaccin AstraZeneca ont été reçues dans le cadre de l'initiative COVAX. Cette campagne va se faire en plusieurs étapes avec comme objectif à terme de vacciner plus de 5 millions d'Ivoiriens. La salle Mel Théodore de l'hôtel communal de Cocody a abrité le 8 mars dernier les festivités marquant la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la commune de Cocody ont été célébrées. Elles ont aussi témoigné leur reconnaissance au maire Jean-Marc Yassé qui les a reçues. Maïsako.
Bien mises pour la circonstance, les femmes de Cocody se sont retrouvées à la mairie de la dite commune pour marquer d'une pierre blanche cette journée qui leur est dédiée. Aux côtés des femmes de la commune de Cocody, les femmes qui travaillent au sein de la mairie ont témoigné leur gratitude au premier magistrat de la commune de Cocody qui leur a accordé une place de choix dans la municipalité. Sur 5 chefs de service, 4 sont des femmes, 2 sont adjointes au maire sur 6 et 32% du conseil municipal est féminin. Et cette journée, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les femmes, nos dévancières, qui ont combattu pour que cette journée-là puisse exister. Nous avons droit au vote, nous avons droit aux différents corps de métier auxquels les femmes n'avaient pas droit. La présidente de la Fédération des associations des femmes de Cocody a aussi traduit la reconnaissance des femmes au maire pour les actions menées en leur faveur. C'est une aubaine pour nous aujourd'hui à Cocody avec notre papa Yassé qui, dans sa volonté de toujours accompagner les femmes, nous met en honneur pour ce 8 mars. Et cette journée, c'est pour nous donner la force, pour dire aux femmes de Cocody, elles ont de la valeur, elles ont de la qualité. L'égalité entre hommes et femmes, c'est possible si nous donnons la main et nous croyons en nos potentialités de femmes que nous sommes. Des mots approuvés par la marraine de la cérémonie qui a relevé le rôle que joue la femme au sein de la cellule familiale et de la société. Nous savons que la femme, depuis les temps les plus reculés, n'a pas eu la chance d'être mise en avant dans la société. Et donc depuis lors jusqu'à maintenant, il y a eu un énorme pas qui a été fait. En tant que femme, nous avons eu l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour toutes ces femmes qui souffrent dans leur chair, qui souffrent dans leur foyer, qui souffrent dans leur vie professionnelle. Nous leur demandons simplement d'être courageuses. Toutes ces marques d'attention à l'endroit des femmes ont rendu poète Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, qui a remis au goût du jour ce poème de Camara Laye, à ma mère. Femme noire, femme africaine. Ô toi, ma mère, je pense à toi. Lorsque vous regardez dans une société, c'est les femmes qui font tout. Mais nous ne leur avons pas encore donné leur rôle principal et nous ne les avons pas correctement accompagnés. Donc le Seigneur donne la possibilité aujourd'hui de prendre conscience de cette petite négligence et que nous redonnions aux femmes ce dont elles méritent et que nous puissions les accompagner afin qu'elles puissent s'occuper correctement de nous. Parce que vous savez, lorsqu'une femme est heureuse et lorsqu'une femme est satisfaite, le couple, la famille va bien. En outre, plusieurs panels sur l'entrepreneuriat se sont tenus en vue de donner aux femmes la culture de l'autonomisation par la mise en place de projets générateurs de revenus. À l'Institut de formation et d'éducation féminine de la commune d'Atekoubé, les femmes étaient aussi à l'honneur lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs jeunes filles et femmes de l'Institut ont reçu des dons de l'ONG Femmes d'Exploit Inter. Le reportage de Joël Gossé. Des prises en charge pour une formation complète en couture, en alphabétisation et en pâtisserie pour les femmes et jeunes filles d'Atekoubé. Un geste de l'ONG Femmes d'Exploit Inter envers l'IFF, l'Institut de formation et d'éducation féminine, à l'occasion de la Journée des femmes. La Covid, qui est une pandémie qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup de misère. Donc nous sommes venus joindre là à la parole. Nous nous rapprochons ici à Atekoubé pour donner des prises en charge, c'est-à-dire que nous payons la scolarité des filles pour qu'elles puissent se former en couture, en pâtisserie. L'ONG existe depuis 3 ans. C'est autour de ce thème national que Pélagie Yao a exhorté les femmes et les jeunes filles à fréquenter les IFF. La directrice de l'Institut a réitéré ses remerciements à l'ONG Femmes d'Exploit Inter. C'est un grand soulagement. C'est infiniment merci à cette ONG d'avoir pensé à ces jeunes filles. Comme nous disons, c'est une commune. Ici, nous sommes une commune urbaine seulement, mais c'est plutôt une commune rurale. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Il y a une volonté, mais au niveau des moyens, c'est difficile. Et vraiment, c'est un grand apport de la part de cette ONG. Un sketch pour inviter les jeunes filles et les femmes à s'intéresser aux formations et avoir un avenir meilleur a mis fin à cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2021 à Atekoubé. L'ONG Bobby, elle fait des dons aux orphelins, élèves d'une école coranique et aux nouveau-nés du CHR de Gagnoa. L'organisation a à ses côtés ses partenaires Emmaüs 95 et Cœur Acta.
L'ONG Bobi est une structure de la diaspora ivoirienne basée en France. Cette organisation contribue à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus défavorisées. Bintou Pekele nous en dit un peu plus. L'ONG Bobi et ses partenaires Emmaüs 95, Cœur Act ont offert des vêtements aux nouveau-nés du CHR de Gagnoua, aux enfants d'une école coranique de la ville, ainsi que des lits d'hospitalisation à l'infirmerie de l'orphelinat de Gagnoua. À la maternité du centre hospitalier régional de Gagnoua, chaque maman a eu droit à un kit comprenant vêtements, bonnets et chaussons de bébé. Ce sont au total une vingtaine de kits qui ont été remis au moment. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Voilà, nous disons vraiment merci à l'ONG. Merci pour cet acte humanitaire. Ce genre d'acte a toujours été la bienvenue pour les nouveaux mamans qui viennent d'avoir un bébé. Déjà, c'est déjà une joie. Et avoir un cadeau, ça fait plus de joie. Après le CHR, les membres des ONG se sont rendus dans le sous-quartier Sokora de Gagnoua, où une quarantaine d'enfants de l'école coranique Adjatene Djarasouba les attendaient. Ils ont reçu chacun des vêtements. Nous sommes tellement heureux. Les enfants aussi sont venus ce matin pour distribuer les vêtements. Vraiment, c'est gentil. Nous remercions l'ONG avec tous ceux qui travaillent avec eux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui met la baraka dans cette ONG. Le cap a ensuite été mis sur l'orphelinat Emmanuel qui compte une cinquantaine de pensionnaires âgés de 3 à 18 ans. Mohamed Silla, président de l'ONG Bobi, a offert au nom de sa structure 3 lits d'hospitalisation. Nous disons merci à l'ONG Cœur Act pour cet acte qu'il vient de poser, pour le nouveau visage qu'ils apportent à l'orphelinat de Gagnoua et surtout à cette infirmerie. Merci de sauver ces enfants, de les soigner. Qui ont fait de cette maison leur maison et qui sont notre famille. Vraiment, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse bénir vos projets et que la main de Dieu soit sur vous. Grâce à nos partenaires Cœur Act qui nous a offert 6 lits, donc nous avons décidé d'envoyer 3 à l'orphelinat de Gagnoua et 3 autres à Nafadougou. Donc nous disons merci à nos partenaires qui nous soutiennent toujours pour qu'on puisse venir aider nos parents, les orphelins qui sont en Afrique. Nous disons merci à Dieu, c'est grâce à Dieu que nous arrivons à faire tout ça. L'ONG Bobi est basée en France et intervient en Côte d'Ivoire depuis 2015. Cette organisation contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations démunies. Ses actions sont notamment axées sur la pauvreté, la lutte contre le sida et l'excision. Les enfants défavorisés et les orphelins de Côte d'Ivoire figurent en bonne place dans son plan d'action. La Côte d'Ivoire a l'honneur aux victoires du reggae. La star ivoirienne du reggae Tiken Jah vient de décrocher le prix du meilleur artiste africain de l'édition 2021 de cette compétition musicale. Cette récompense vient allonger la liste de distinctions du reggaeman ivoirien. Outre le descendant de Fakoli, plusieurs artistes reggae de renom du continent étaient en lice dans la catégorie du meilleur artiste africain de l'année, notamment le général Tchefari, le Guinéen Takana Zion et le Nigérian Burna Boy. Les victoires du reggae sont une cérémonie de distinction artistique organisée par le site web reggae.fr. Les artistes groupes reggae des autres continents ne sont pas restés en marge de cette cérémonie de récompense. Sachez que l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et de hauts personnages se trouvaient aujourd'hui même dans les locaux de la police à Nouakchott dans l'attente d'une éventuelle inculpation dans une enquête pour corruption. Ce sont une trentaine d'anciens collaborateurs et de personnages liés à l'ancien régime qui, après avoir été convoqués dans les locaux de police placés sous haute surveillance, attendaient d'être conduits à tour de rôle auprès du procureur Amédou Ould Abdallah. Parmi eux figurent 2 anciens premiers ministres, 11 anciens ministres, plusieurs directeurs d'établissements publics et des hommes d'affaires. La décision du procureur est attendue après la fin des auditions dans les prochains jours. Et sachez que la justice mauritanienne est saisie depuis août 2020 du rapport d'une commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur des faits présumés de corruption et de détournement de fonds publics pendant les plus de 10 années de pouvoir de Ould Abdel Aziz de 2008 à 2019
Et la commission avait pour tâche de se pencher sur plusieurs aspects: gestion des revenus pétroliers, vente de domaines de l'État, liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore activité d'une société chinoise de pêche. Et pour finir, sachez qu'en Syrie, la révolution laisse des stigmates. Alwan, un garçon de 10 ans, il est né quelques jours après le début de la révolution syrienne en mars 2011 et depuis, il a été déplacé 5 fois. Il a perdu sa mère dans un bombardement et a vu plusieurs camarades de classe mourir sous ses yeux dans des raids aériens. Alwan, 10 ans, est né juste après le soulèvement. Il a trouvé refuge avec ses 12 frères et sœurs dans un camp. Une enfance brisée par la guerre et son lot de traumatismes. Je suis aussi vieux que la révolution. Je ne sais pas trop ce que c'est la révolution. On me dit que nous avons le même âge. Je la découvre petit à petit. À chaque fois que nous entendons un avion, nous avons peur. À l'école, on nous dit que les gens voyagent en avion. Mais pour moi, un avion, c'est fait pour bombarder. La génération d'Alwan a grandi à l'ombre de la révolution. Ils ont grandi au milieu des violences. On ne peut pas les comparer aux autres générations. Ils continueront avec la révolution, ils ont grandi avec. Ils ont découvert un monde avec les bruits d'obus et des barils d'explosifs qui ont touché notre maison. Alwan a perdu sa mère dans un bombardement. Le petit garçon a également vu mourir plusieurs de ses camarades. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.